Bienvenue aujourd'hui dans le tutoriel pour apprendre à créer des catégories d'articles. Vous n'allez pas pouvoir rédiger vos articles pour votre blog comme ça, de but en blanc, et ne pas les ranger. Google et les autres moteurs de recherche ont besoin de s'assurer que votre article est bien rangé dans une catégorie, qu'il est cohérent par rapport à ce dont vous parlez sur votre site. Pour cela, avant de créer les articles, on va venir pourtant sur article ici, sur notre tableau de bord, et on va aller dans catégorie. Vous voyez, vous avez une première catégorie qui a été créée par WordPress par défaut, qui s'appelle non classé. Pourquoi ? Tout simplement, à chaque fois que vous allez créer un article, il va automatiquement se ranger dans non classé. Cela évite qu'un article reste sans catégorie. Toutefois, la catégorie non classée n'est pas très parlante. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va renommer cette catégorie d'après l'une des catégories que vous avez identifiées pour votre site. Pour cela, je vais aller très vite en faisant simplement modification rapide. Ici, je vais pouvoir changer son nom. Je modifie également son slug, sans accent, sans espace. Le slug, c'est ce qui fera partie de l'adresse URL de ma catégorie. Ma première catégorie est créée. Maintenant, pour créer les autres, puisque là, je ne vais pas pouvoir faire modification rapide à chaque fois, je vais pouvoir ici remplir les éléments de mes catégories. Le slug, je n'ai pas besoin de le remplir. Cette fois-ci, il va se mettre tout seul, sauf si je veux faire plus court. Si je veux pas le-monde-2-2 la-formation, je vais par exemple faire monde-formation. Une petite description pour expliquer ce que je vais trouver dans cette catégorie. Ici, catégorie parente. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, imaginez si par exemple, je faisais une catégorie recettes. Que dans ces recettes, j'ai des recettes de pâtisserie, des recettes de boulangerie et des recettes de chocolaterie. Et imaginez que je veuille bien les différencier pour que toutes mes recettes de chocolat soient bien identifiées dans chocolaterie, que toutes mes recettes de viennoiserie soient bien identifiées dans pâtisserie et que toutes mes recettes de pain soient bien dans boulangerie. Eh bien, ici, je créerai en fait la catégorie chocolaterie. Et en catégorie parente, je dirais qu'en fait la chocolaterie, c'est l'enfant de mes recettes. Et ainsi, la chocolaterie serait bien vue comme une sous-catégorie de recettes. Là, en l'occurrence, je ne vous demande pas de créer des sous-catégories. Donc on va rester sur aucun en catégorie parente. Ajouter une catégorie. Ma catégorie, le monde de la formation, est bien créée. Je vous demande de créer une troisième catégorie, au minimum. Si vous en avez 5 ou 6, ça me va aussi. Pour modifier ici, vous voyez, sur programme de formation, comme on a modifié la non classée, on n'a pas de description. Du coup, pour pouvoir la modifier, il va falloir cliquer quand même sur modifier. Et ici, vous retrouvez description. Une fois que j'ai complété, vous voyez ici en dessous, je retrouve Yoast. Alors, les pages de catégorie, on ne pourra jamais être sur un référencement vert, étant donné qu'il faudrait 300 mots pour être bien référencé. Et en fait, comme on va avoir après la liste de tous nos articles, on va pas mettre 300 mots avant nos articles, sinon les gens vont jamais descendre tout en bas pour aller voir nos articles. Donc, on ne va pas s'en occuper et on fait mettre à jour. En haut, aller aux catégories. Et voilà, je reviens sur la liste de mes catégories. La description a bien été renseignée. Alors, je vais vous montrer quand même pour la création de catégories enfants, de sous-catégories. Par exemple, sur mes tutos et astuces, je voudrais avoir une catégorie
bureautique. Donc là, le slog, je ne le remplis pas parce que je n'ai qu'un mot, il va se faire tout seul. Et je vais lui indiquer que son parent, c'est tuto et astuces. C'est-à-dire que bureautique est rangé dans tuto et astuces. Je remplis ma description et je fais ajouter une catégorie. Automatiquement, il va se placer sous son parent et avec un tiret. Comme ça, je sais que c'est la sous-catégorie de ce qui est juste au-dessus, tuto et astuces. Je vais faire la même avec WordPress, par exemple. Pareil, je ne remplis pas le slug, je n'ai qu'un mot. Je lui dis également que sa catégorie parente, c'est tuto et astuces. Et je remplis la description. Idem, il vient se placer sous tuto et astuces et il vient avec un trait, comme ça je sais bien que c'est une sous-catégorie. Donc voilà, comment rajouter une catégorie et éventuellement une sous-catégorie. Si je veux supprimer une catégorie, je vais simplement cliquer dessus et ici sur Action groupée, supprimer. Je peux également ici, quand je passe dessus, faire supprimer.